Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés. Alors, ce soir, en a quorum, je vais procéder à la lecture du projet de l'ordre du jour. En 1, vérification du quorum et ouverture de la séance. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En administration générale 3.1, résolution d'adoption du règlement pour l'adoption du budget 2024 des TNO de la MRC de la Haute-Gaspésie. 3.2, règlement pour l'adoption du budget 2024 des TNO de la MRC de la Haute-Gaspésie. 3.3, résolution d'adoption du règlement des prévisions des revenus et dépenses, imposition des taxes foncières et spéciales, taxes sur les immeubles non résidentiels, coût des services pour l'année 2024. 3.4, règlement des prévisions des revenus et dépenses, imposition des taxes foncières et spéciales, taxes sur les immeubles non résidentiels, coût des services pour l'année 2024. En 4 périodes de questions, 5 levées de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur propose. Je veux spécifier, quant au dépôt de notre budget pour les TNO ce soir, qu'en vertu de l'article 954 du Code municipal du Québec, un avis de convocation a été signifié aux membres du Conseil de la MRC de l'Haute-Gaspésie, soit le 7 décembre 2023. Résolution. Adoption du règlement pour l'adoption du budget 2024 des TNO de la MRC de la Haute-Gaspésie. Alors, Maryse nous avait... Bien, dans le fond, les élus ont eu le règlement au dernier conseil. Fait que ce soir, on fait la résolution d'adoption du règlement. Est-ce qu'il y a des faits saillants ou sinon on fait la proposition? Même chose. Il n'y a rien qui a changé. Tu fais la proposition? S'il vous plaît. J'expliquerai à mon collègue, M. le maire de Mont-Saint-Pierre, tout à l'heure. 3.2, le règlement pour l'adoption du budget 2024 des TNO de la MRC de la Haute-Gaspésie. Donc, est-ce que je dis les grandes lignes? Maryse, oui, hein, bien sûr. Alors, les revenus anticipés des territoires non organisés de la MRC pour l'année 2024 sont de 613 125 et que les dépenses prévues pour cette même période, sont de 613 125 Alors, voilà. Il y en a eu deux en même temps. Mais René. En 3.4, règlement des prévisions des revenus dépenses. 3.3, excusez, je n'étais pas sûr. 3.3, excusez. Résolution d'adoption du règlement des prévisions des revenus et dépenses, imposition des taxes foncières et spéciales, taxes sur les immeubles non résidentiels, coût des services pour l'année 2024. Oui, mais j'en lis, je vais dans les détails par rapport à ça, oui. Donc, le règlement des prévisions des revenus et dépenses, imposition des taxes foncières et spéciales, taxes sur les immeubles non résidentiels, coût des services pour l'année 2024 a été transmis aux membres du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, c'est pour l'administration des territoires non organisés le 7 décembre 2023. Les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Quelqu'un propose? Claude? Ça va bien? 3.4. Règlement des prévisions des revenus et dépenses, imposition des taxes foncières et spéciales taxes sur les immeubles non résidentiels, coût des services pour l'année 2024. Alors, d'après l'article 989 du Code municipal du Québec, le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des TNO, peut imposer et prélever annuellement sur tous les biens imposables du territoire de la municipalité une taxe basée sur la valeur réelle de ces immeubles, telle que portée au rôle d'évaluation. En vertu de la loi sur la fiscalité municipale, une corporation municipale peut imposer et prélever une taxe sur les unités d'évaluation inscrites à son rôle de la valeur foncière qui sont constituées d'immeubles non résidentiels ou d'immeubles résidentiels. Donc là, tu vas donner des taux de taxation. Qui sont? Pour l'année 2024. Oui, j'ai ça ici. Conséquemment, le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie résidentielle est fixé à la somme de 1,17 $ par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe est imposée et sera prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions
qui y sont érigés, s'il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la loi. Dans l'article 3, taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels, le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non résidentiels est fixé à la somme de 1,42 par 100 de la valeur portée au rôle d'évaluation, et cette taxe est imposée et sera prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s'il y en a, et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la loi. L'article 4, taux particulier à la catégorie des terrains vagues. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains vagues est fixé à la somme de 1,17 par 100 piastres de la valeur portée au rôle d'évaluation. À l'article 5, pour l'exercice financier, le tarif pour la gestion des ordures ménagères comprenait l'enlèvement et le traitement des ordures récupérables et l'enfouissement des ordures ménagères s'établit de la manière suivante. La taxe pour l'enlèvement et l'enfouissement des ordures ménagères s'établit comme suit. Le tarif de base pour une unité de logement s'établit à 215 $. Ce tarif de base est applicable aux immeubles des TNO en vertu du règlement numéro 2007-2033 adopté le 15 janvier 2007. En article 6, pour l'exercice financier, le tarif pour les services d'urgence en milieu isolé s'établit de la manière suivante. Pour pourvoir aux dépenses prévues de 15 000 $ relativement aux services d'urgence en milieu isolé, il est, par le présent règlement, exigé et il sera prélevé pour le présent exercice financier à chaque entreprise ou organisme offrant des services à caractère récréotouristique dans les secteurs non habités dans les TNO, une compensation sur chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. Le montant de cette compensation sera déterminé en divisant les dépenses prévues relativement aux services d'évacuation d'urgence en milieu isolé par le nombre d'immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. L'article 7 entre en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi dès qu'il sera adopté. C'est ça? Ce soir même. Oui. Monsieur Régent, merci. Alors, ce soir, il n'y a personne dans la salle. Pas de questions. Levez la séance. René, merci. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés en ce 12 décembre 2023. Alors, ce soir, on a quorum. Tout le monde est là. Et je vais procéder à la lecture du projet d'ordre du jour. 1. Vérification du quorum et ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour du 12 décembre 2023. 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2023. 4. Approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 30 novembre 2023. En 5. En administration générale, 5.1. Rapport des contrats adjugés en 2023. 6. Affaires nouvelles. 7. Période de questions. 8. Levée de la séance. Donc, on n'a rien en affaires nouvelles. Donc, qui propose l'ordre du jour? Merci, Marcel. Le procès-verbal, la séance ordinaire du 22 novembre 2023. Angèle, merci. Maryse, l'approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 30 novembre 2023, s'il vous plaît. Il y a des paiements au système faits pour un montant de 35 831,71 $. Principale dépense, c'est des versements pour les travaux qui sont effectués et payés par la TEC. Facturation pour 4 399,42 $. Donc, puis on a fait le premier versement pour Action Cap-16 pour l'entretien de la patinoire pour cet hiver. Donc, bien. Besoin d'un proposeur. Merci. Alors, en 5.1, rapport des contrats du genre 2023. On a 63 224,75 $, taxes comprises pour M. Richard Cloutier, paysagiste, déneigement, route Saint-Bernard-des-Lacs et stationnement du centre des loisirs de Cap-16. On a 74 158,88 $, taxes comprises à excavation Michel Pelletier, Ponceau Tech, phase numéro 1, remplacement de 4 ponceaux, route du chemin Landry.
On a 24 699 plus taxes à M. Richard Cloutier, paysagiste, travaux, secteur Saint-Joseph-des-Monts. On a 299 508 plus taxes, les entreprises Agnès La Fontaine, Ponceau Tech, phase 2, Ponceau, Ruisseau de Tanguay et Ponceau, Route-Landry. Et finalement, 37 705 et 3, taxes comprises, construction, rénovation FC, travaux de rénovation, salle des loisirs, Cap-16. C'est tout. Ça, c'est un point d'information. En affaires nouvelles, pas de point, pas de période de questions. Bien, on n'a personne dans la salle, pas de questions. Donc, levez la séance. Joël Côté. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, la dernière de l'année 2023. Ce soir, on a quorum, tout le monde est là. Alors, je vais procéder à la lecture du projet d'ordre du jour. Alors, en 1, vérification du quorum et ouverture de la séance. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2023. 4, rapport d'activité et faits saillants du préfet. 5, administration générale. 5.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 30 novembre 2023. Approbation du rapport, en 5.2, approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 30 novembre 2023. 5.3, embauche d'une agente à la réception et au secrétariat. 5.4, avis de motion, règlement pour établir la répartition des cotes-parts 2024 de la MRC. 5.5, rapport des contrats jugés en 2023 de la MRC. 5.6, déclaration de tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par le préfet, excédant 200 $. 5.7, demande d'appui du syndicat canadien de la fonction publique, soutien aux médias régionaux. 5.8, politique de gestion des risques psychosociaux. 5.9, politique de prévention des comportements violents au milieu de travail. 5.10, politique en matière de drogue, d'alcool, de médicaments et d'autres substances similaires. 5.11, politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel et de traitement des plaintes. En 6, aménagement du territoire. 6.1, plan régional de développement du territoire public, le PRDTP, section récréo-touristique de la Gaspésie, adhésion à la proposition. 6.2, PR, MHH, adoption de la version finale, octobre 2023. 6.3, dérogation mineure, municipalité de Mont-Saint-Pierre. 7, développement économique, touristique et social. 7.1, subvention accordée, projet présenté dans le cadre du Fonds Région Ruralité Volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional. 7.2, subvention accordée, projet présenté dans le cadre du Fonds Région Ruralité Volet 3, projet signature innovation des MRC. 7.3, subvention accordée, projet présenté dans le cadre du Fonds Région Ruralité Volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. 7.4, versement des sommes résiduelles au réseau de développement social GIM pour les activités du développement social de la Haute-Gaspésie. En 8, sécurité, signature de l'entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec. Transport en 9, 9.1, signature de la convention d'aide financière pour le transport adapté avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. En 11, programme Réno-Région, priorisation des demandes. Développement durable et environnement. En 13, résolution, adoption du règlement numéro 2023-423, règlement modifiant le règlement numéro 2023-417, relatif à la tarification des écocentres. 13.2, règlement modifiant le règlement numéro 2023-417, relatif à la tarification des écocentres. En 14, affaires nouvelles, on est tous présents, donc on a pu ajouter un point 14.1, équilibration du rôle d'évaluation à la municipalité de Mont-Saint-Pierre. En 15, période de questions. Et 16, levée de la séance. Marcel, merci. Oui. 6.3 et 14.1. 6.3 et 14.1. Puis on enlève deux, on reporte deux Ben, points. ben c'est ça, mais tantôt Carole m'avait dit de. Tu le dis après. En arrivant. Non, mais quand tu as fait la lecture. Oui, ben, tu peux à ce moment-là, point 2, on dit qu'on reporte 5.3. L'embauche d'une agence.
5.3 puis 6.2. Parce que désolé, mais après ça, il fallait le dire qu'on les reportait. OK. OK. On avait-tu un proposeur pour l'ordre du jour modifié? Monsieur Marcel? On est parti. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2023. 4 rapports d'activité et faits saillants du préfet. Alors, depuis la dernière séance, le 26, je voulais souligner, le 26 novembre dernier, le 10 décembre dernier, j'ai participé à 2 marchés de Noël, soit à Mont-Louis et à Saint-Onge-des-Monts. Je veux féliciter les artisans et les organisateurs, parce que c'est des beaux moments pour encourager nos entreprises locales. Puis, nos marchés publics deviennent, j'osais le dire avec des gens, au dernier marché, là, ça devient un peu nos perrons de l'Église de l'ancien temps, si on veut, pour se rencontrer puis jaser ensemble. Le 29 novembre, 30 novembre et 1er décembre, j'ai été à Québec. J'étais à l'Assemblée des MRC. On a eu la chance de rencontrer plusieurs ministres, des collègues préfets, les DG de partout en province. Puis j'ai eu un CA de la FQM. Le 4 décembre dernier, on a eu un comité de sécurité publique là, pour notre poste à Saint-Onge-des-Monts. Puis on va vous revenir avec ça plus tard, là, point 8. On a eu des bonnes discussions avec les agents qui sont venus nous présenter l'entente de service. Les 5 et 6 décembre dernier, j'ai participé aux régies de l'énergie, régie des transports à Carleton, puis le regroupement des MRC. Le 7 décembre, j'étais à la consultation pour la protéger dans les Chic-Chocs dans la Matanie. Le 8 décembre, j'étais à Québec pour la perspective 2024, le CIFQ, en lien avec la FQM. Puis le 11 décembre, hier, bien, on a eu la visite d'un ministre, le ministre ministre de l'Économie, M. Skeet, qui venait annoncer un nouveau programme là, qui remplace à quelques points l'ancien programme FAIR. Donc, c'est toujours agréable d'avoir un ministre dans notre MRC. Puis, on a eu l'occasion de poser avec pour l'entretenir sur différents enjeux qui font les faits saillants de notre MRC. Puis, pour terminer, bien, je voulais souligner le départ à la retraite de Mme Ginette Saint-Pierre, qui a travaillé à la MRC CLD durant les 30 dernières années. Je pense que Maryse a été une compagne de travail avec toi, une collègue de travail des 30 dernières années, quand même assez... Maryse, avec l'équipe de la MRC, a organisé une belle fête de départ à Mme Saint-Pierre, donc ça valait la peine de le faire parce que Ginette était vraiment une bonne soldate pour notre organisation. Une bonne adjointe. Un beau bras droit, mettons, que pour les services rendus pour 30 années. C'est une retraite qui est bien méritée. C'est pas un départ, c'est le commencement d'une nouvelle vie pour Ginette. On y a souhaité, de la part du conseil de la MRC, de la remercier chaleureusement. Puis je pense qu'elle a apprécié, puis même tous les employés ont beaucoup apprécié la soirée. Puis j'ai un remerciement spécial à faire à Jean-Simon parce qu'il était l'organisateur en chef de la soirée. Puis on a passé vraiment un beau moment avec Ginette. Je pense qu'elle a apprécié beaucoup. Et elle vous en remercie aussi. Good. Donc, en 5.1, l'approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 30 novembre 2023. Donc, pour cette période, il y a eu des paiements qui ont été faits pour un montant total de 795 766,62 et des entrées de facture au système pour un montant de 164 504,91. Propose. Proposeur. Monsieur Normand, merci. 5.2, approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 30 novembre 2023. Oui. Allocations qui ont été remboursées pour un montant total de 8 783,99. Monsieur Lémon. Donc, 5.4, avis de motion règlement pour établir la répartition des quotes-parts 2024. Ce règlement portera sur les éléments suivants. Les quotes-parts sur l'aménagement du territoire et SHQ, administration et conseil, matières résiduelles, écocentre secteur ouest, écocentre secteur est, transport adapté, la régime, transport collectif, la régime, développement économique, bureau d'accueil touristique. Le projet de règlement a été soumis à chacun des élus.
Rapport des contrats jugés en 2023 de la MRC. Alors, je les énumère, Maryse. Hein? Donc, un contrat de 110 000 plus un autre d'approximativement 55 000 à la coopérative des travailleurs forestiers au bois, travaux de reboisement sur les terres publiques intramunicipales 2023 et 2024. 25 000 plus taxes à Yolande Laflamme Inc., service forestier professionnel 2023. 30 409 et 93 taxes incluses à Concepca, enseigne extérieure, calendrier de collecte, matériel promotionnel, bureau touristique. 28 807 et 97 taxes incluses Audace Marketing, matériel promotionnel, hébergement web. 31 649 taxes incluses, mutuelle, Virtuo, accompagnement, mise en place et pérennité de la collecte des matières organiques dans les ICI. 248 577 et 5 taxes incluses, Raymond Chabot, Grant Thornton, plan de développement des Chic-Chocs. 14 946 et 75 taxes incluses, VEC, équipement, achat d'un conteneur maritime. 14 946 et 75 taxes incluses, VEC, équipement, achat d'un conteneur maritime. Donc, un pour l'entreposage pour l'éco-centre de Saint-Anne-des-Monts et l'autre pour l'entreposage éco-centre Mont-Louis. C'est un point d'information. J'attendais un proposeur, j'aurais attendu longtemps. 5.6, déclaration de tout don, tout parc d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par le préfet. Alors, Mme Maryse Letourneau, directrice générale et greffière trésorière de la MRC, dépose le formulaire de déclaration des dons, marque d'hospitalité ou autre avantage dûment rempli par le préfet, sur lequel il déclare n'avoir accepté aucun don, aucune marque d'hospitalité ou tout autre avantage pour l'année 2023 offert par un fournisseur de biens et de services. C'est un point d'information aussi. 5.7. Demande d'appui du Syndicat canadien de la fonction publique, soutien aux médias régionaux. Ça, en gros, là, je fais un petit résumé en quelques mots. C'est, on l'a vu, là, les coupures qui ont eu lieu dans les différents grands réseaux de notre, pour ne pas en nommer, là, de notre sphère médiatique au Québec. Donc, c'est quand même assez inquiétant pour la bonne information, surtout en région. Donc, c'est sûr et certain que nous, on a eu un modèle de résolution pour soutenir les médias régionaux, puis on va de l'avant avec une telle résolution à la MRC. Donc, oui. René. Là, Maryse, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, c'est des politiques de gestion ou de différentes politiques dans le lieu de travail. Est-ce que je te laisse ce point-là? Oui, bien, dans le fond, c'est dans la continuité de la mise à jour de toutes les politiques au niveau de la gestion des ressources humaines de la MRC en conformité avec la loi sur les normes du travail CNE-SST. Donc, 5.8, on dépose officiellement pour adoption la politique de gestion des risques psychosociaux. On prend un proposeur. Marcel. 5.9, c'est la politique de prévention des comportements violents en milieu de travail. Magella, oui. 5.10, politique en matière de drogue, d'alcool, de médicaments et d'autres substances similaires. René, merci. Et 5.11, politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel et de traitement des plaintes. Yves, merci. OK. Aménagement du territoire. En 6.1, plan régional de développement du territoire public, section récréotouristique de la Gaspésie, adhésion à la proposition des gens du ministère de la... Non, pas le... ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Ils sont venus nous le présenter cet après-midi. Alors, c'était pour justement nous présenter. Donc, on adhère à la proposition. Quelqu'un propose?
En 6.3, dérogation mineure municipalité de Mont-Saint-Pierre. Alors, une dérogation mineure, ici, est une mesure d'exception établie par règlement en vertu duquel le conseil municipal dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'accorder ou non à la réalisation de travaux projetés ou de régulariser des travaux en cours ou terminés qui ne satisfont pas à toutes les dispositions du règlement de zonage ou du règlement de lotissement suivant la recommandation favorable ou non du comité consultatif d'urbanisme. Donc, nous, ici, à la MRC, on informe la municipalité de Mont-Saint-Pierre qu'on n'entend pas se prévaloir de ses pouvoirs dans le délai de 90 jours. Merci. Développement économique, touristique et social. 7.1. Subvention accordée. Projet présenté dans le cadre du Fonds Région Ruralité Volet 2. Soutien à la compétence. J'ai oublié ma chemise ici. Et là. Je suis de retour. Donc, mon Dieu Seigneur. OK. On commence avec le volet 2. Volet 2. Volet 2, volet 2, volet 2. Ça se trouve être le fond. On l'a direct là? Ça va être plus simple, oui. Parce que ça, je ne l'ai pas. Parce qu'elle nous les a envoyés par courriel. OK. Donc, passage Doula, incorporé Marsoui, démarrage d'entreprise pour des services en périnatalité, 12 000 $. On a une abrogation de résolution au montant de 14 000 $ pour l'hébergement Mont-Chic-Choc de Saint-Anne-des-Monts pour l'amélioration des infrastructures, projet non réalisé. Puis on a un montant de 4 805 $, unique bijoux en argile de polymère créé à la main, Andréane Gauthier-Capcha, achat d'équipement. Puis soutien au projet structurant pour améliorer les milieux de vie de la santé milieu de vie de la Haute-Gaspésie. 6 345 $, Association des motoneigistes du Mont-Logan, projet d'amélioration du sentier Trans-Québec 5. Après ça, on continue. Fonds local d'investissement, 109 000 $, un taux d'intérêt de 7 %, durée 96 mois, 8 ans. Société d'histoire de la Haute-Gaspésie, espace muséal et lieu de conservation d'archives de la Société d'histoire de la Haute-Gaspésie. Après ça, fonds budget résiduel du plan de développement touristique des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie. 12 240 $. Corporation de développement Lamarthe, analyse de faisabilité, développement d'un réseau de sentiers d'interprétation dans la municipalité de Lamarthe. Jean-Sébastien Laliberté, muséologue. 19 078 $, plus taxes. Mandoline hybride, accompagnement en architecture dans le cadre de la requalification de l'église de Marsoui, contrat avec la firme Entremise. 13 210 $, plus taxes. MRC de la Haute-Gaspésie, évaluation de la mise en place d'un label en tourisme durable, contrat avec la firme Adair, service conseil. 25 000 $, Ville de Saint-Anne-des-Monts, mettre en lumière les travaux déjà effectués pour la création d'une promenade urbaine Boardwalk, ainsi que pour élaborer un plan visionnaire pour la suite des démarches. Firme. Je souligne conflit d'intérêt puis que j'ai sorti de la salle lors des délibérés, lors du comité d'investissement de cet après-midi. Oui, effectivement. Firme Option Aménagement. Et 11 671 $ plus taxes pour la MRC de Haute-Gaspésie, analyse sommaire des opportunités de développement pour la pratique du ski hors-piste sur 3 sites à fort potentiel de la Haute-Gaspésie, offre des services d'accès montagne, Bruno Béliveau. Donc, pour le 7.1, ça nous prend un proposeur. Ouais. Ça. Oui, du comité d'investissement. 7.2, c'est les montants du volet 3. Donc, le volet 3, c'est le volet 4. Ah, on n'avait pas aujourd'hui, je pense. On n'avait pas, hein? C'est vrai. C'est parce qu'on les a passés. Ça, on les a passés. Fait qu'on n'avait pas de projet dans le volet 2. Dans le volet 3, excusez. À 7.2. 7.2. À 7.3, le volet 4. Oui. Alors, 100 000 $ Fondation Éole Capcha, démarrage de la fondation. Puis, 55 630 $ Ville de Saint-Anne-des-Monts, plan directeur d'aménagement du parc urbain, le quadrilatère. Je
Chose que tout à l'heure, M. le Préfet, je me suis retiré lors des délibérations de cette prise de décision-là, lors du comité d'investissement de cet après-midi. Je confirme ces deux sorties, M. Deschaines. Effectivement, tout est en le bon ordre. Ça me prend un proposeur. Maryse, en 7.4, le versement des sommes résiduelles au réseau de développement social GM pour les activités de développement social de la Haute-Gaspésie. C'est quoi qui se passe avec ça? Dans le fond, c'est que, étant donné qu'on a fait une entente de gestion avec le RDS. je peux peut-être dire réseau des sports, mais c'est pas ça, c'est le réseau de développement social Gaspésie, les îles de la Madeleine, que c'est eux qui ont la gestion maintenant de la cellule en développement social de la MRC de la Haute-Gaspésie. On avait des sommes résiduelles qu'on attendait pour finaliser les redditions de comptes. Donc, c'est pour m'autoriser à verser les sommes au RDS pour la continuité de la mise en œuvre des plans de communauté de notre cellule en développement social. Quelqu'un propose? Claude, merci. En 8, sécurité. 8.1, signature de l'entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec. Pour ce point, je laisse la parole au maire de cet endémont, M. Simon Deschamps. Alors voilà tout le monde. Merci, M. le Préfet. Donc, on a appris dans la dernière année que nous allons perdre une ressource au poste de police de la Haute-Gaspésie Saint-Anne-des-Monts suite à une vaste étude nationale qui veut rééquilibrer les ressources policières sur le territoire québécois. Donc, on nous dit que on a trop de policiers, qu'il en manque ailleurs. Donc, on en prend un et on l'envoie vers les grands centres. Mais on apprenait lors d'une présentation la semaine dernière que c'est plutôt 2. On a perdu un poste d'officier avec la dernière entente qui est maintenant échue et une nouvelle ressource qu'on pourrait perdre avec la nouvelle entente qu'on signe. Donc, je propose que nous ne signions pas la présente entente afin d'avoir des discussions avec le ministère de la Sécurité publique pour faire entendre nos arguments parce que c'est souvent des vastes études faites par les grands centres sans connaître la réalité sur le terrain ici en région. Alors, je crois que c'est important de se faire entendre avant de peut-être pouvoir entériner cette fameuse entente-là. Alors, voilà. La proposition de M. Deschamps, si vous permettez, est appuyée par l'ensemble des maires. Merci. Parfait, Simon, merci. Donc, dans le fond, on attend de l'information. On va suivre la procédure. Dans le fond, on va une lettre au ministère de la Sécurité publique afin de poursuivre les discussions avant signature de l'entente. Puis, peut-être aussi un complément d'information. Chaque municipalité, TNO, paie une quote-part pour avoir les services de la Sûreté du Québec. Ces quotes-parts-là augmentent année après année, mais on va obtenir moins de services. Donc, c'est un non-sens, puis je pense que c'est important de faire valoir nos arguments. La procédure va être faite. Merci. Merci. Transport en 9.1, signature de la Convention d'aide financière pour le transport adapté par le ministre des Transports et de la Mobilité durable. Dans le fond, c'est l'autorisation par le Conseil que moi et le préfet, on signe l'entente avec le ministère. Bravo, Simon. En 11, programme d'amélioration de l'habitat de la SHQ, programme Réno-Région, priorisation des demandes. Donc, quelqu'un propose? Là. Développement durable et environnement, résolution d'adoption du règlement numéro 2023-423, règlement modifiant le règlement numéro 2023-417, relatif à la tarification des écocentres. C'est qu'on a déposé l'avis de motion au dernier conseil, puis ce soir, ben, on fait l'adoption, la résolution d'adoption du règlement. Ça fait beaucoup de mots. Donc, j'ai besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Puis, 13.2, règlement modifiant le règlement numéro 2023-417 relatif à la tarification des écocentres, dans la suite des choses. Monsieur Magella. Puis, en 14.1, équilibration du rôle d'évaluation de Mont-Saint-Pierre. Oui, dans le fond, c'est une procédure administrative. C'est que la municipalité de Mont-Saint-Pierre nous fait parvenir sa résolution pour l'équilibration du rôle d'évaluation de la municipalité pour que nous puissions prendre une résolution et envoyer ça à notre fournisseur qui est à la MRC de la Matanie. Donc, j'ai besoin d'un proposeur.
Monsieur Marcel? En 15 périodes de questions, on n'a personne dans la salle. Alors, avant la levée de la séance, bien sûr, je veux adresser mes vœux de joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Passez du bon temps en famille, soyez prudents sur les routes, amusez-vous, puis relaxez. 2024 va arriver, puis je vous souhaite paix et amour. Et on se voit en janvier. Donc, qui lève la séance? Monsieur Soyer. Merci.